bonjour à tous, Bulin Takar, cofondateur donc, de la plateforme iBoycott.org et de l'association iBoycott. Notre objectif, c'est de démocratiser, de promouvoir la consommation responsable. Bonjour, je m'appelle Charlène Dozio, je suis en service civique chez iBoycott et je suis chargée de projet pour un film interactif qu'on est en train de créer, de monter avec l'association. Et à côté de ça, je fais de la communication vidéo, photo aussi pour l'association. Alors, on a différents outils. On a la plateforme iBoycott.org. L'idée, c'est d'inscrire les actions individuelles dans une dynamique collective. Donc, les citoyens, les associations peuvent lancer des campagnes de boycott. Et l'objectif, c'est de changer les pratiques des entreprises. Et l'idée, c'est vraiment d'instaurer un dialogue authentique et bienveillant donc, entre les consommateurs et les entreprises. On a d'autres outils également. L'application BuyerNote. C'est pareil, c'est d'avoir dans son smartphone une application qui vous permet de scanner des produits, de voir son impact sur la santé mais également sociétal et de découvrir les campagnes de boycott qui peuvent se cacher derrière des entreprises. Nous, ce qu'on veut, c'est que, écoutez, les consommateurs ne se sentent qu'il y a des pratiques qui ne sont pas éthiques. Et on voudrait les voir changer, donc d'où l'idée de rentrer en dialogue et de les inciter à changer ces pratiques qui dérangent. Le but, c'est vraiment de montrer en fait qu'on est là derrière, que les citoyens sont là, ils ont une voix et qu'on n'est pas juste des consommateurs et on veut vraiment les faire réfléchir et les pousser à se questionner sur leurs pratiques. Voilà. iBoycott a été créé en novembre 2015, on a lancé la plateforme en juin 2016 et depuis nous avons 6 victoires, donc 6 entreprises qui ont réussi à convaincre la majorité des boycottants donc d'une campagne et on a plusieurs exemples. Souvent on se donne l'exemple de Jouet Club. L'exemple est très intéressant, c'est une campagne qui a été lancée par l'association Vida pour la protection des animaux. Donc il demandait à Jouet Club d'arrêter d'être sponsor des cirques Pender. Donc ce qui s'est passé, c'est que sous une semaine, Jouet Club a pris rendez-vous avec les cirques Pender pour mettre fin à un partenariat de 30 ans. Donc on voit, c'est assez intéressant, ça peut être assez puissant, sachant que sur la campagne il y avait environ 3000 boycottants et autant dire qu'au niveau du numérique ce n'est pas grand chose et ça montre que justement le boycott touche à deux piliers de la société de consommation, c'est l'argent mais également l'image de marque. Et c'est pour ça que justement les entreprises réagissent très rapidement, prennent en considération les revendications des consommateurs et font en sorte de pouvoir changer leurs pratiques. Oui, il y a plusieurs types de formations. Il y a déjà les formations pour les services civiques. Donc iBoycott organise plusieurs formations, que ce soit sur le thème de la consommation, sur un serious game également que iBoycott a créé. Voilà, donc des formations dans ce cadre-là. Et à côté de ça, on fait aussi des formations dans les écoles de commerce justement sur le Serious Game qu'iBoycott a lancé pour les inciter, les faire réfléchir à comment gérer l'entreprise de façon éthique. Donc c'est vraiment ancré dans ce cadre-là, commerce, éthique et sur les entreprises. Alors c'est le Serious Game Ethic or Not et c'est très simple, c'est un jeu de rôle et vous pouvez prendre le rôle d'un consommateur, d'un chef d'entreprise ou d'un élu et l'idée c'est de voir les contraintes de chaque acteur. Donc c'est assez intéressant, c'est entre 6 à 10 joueurs, donc on le propose dans des formations civiques et citoyennes quand on est volontaire en service civique, donc ça c'est une formation que vous pouvez faire à Lyon et on propose également cette formation à des écoles de commerce, management, dans des écoles post-bac. Et voilà, c'est quelque chose qui intéresse énormément parce que ça touche à toutes ces questions autour de la RSE, autour de la consommation responsable. Alors le label Boycott, c'est de récompenser les entreprises qui sont plébiscitées sur les campagnes de boycott. C'est-à-dire qu'il y a une campagne de boycott très simple et les citoyens peuvent proposer les alternatives et ensuite ces alternatives là vont être plébiscitées par d'autres consommateurs, donc on va avoir une top liste d'entreprises alternatives et celles-là vont se remettre un label boycott chaque année. Et bien c'est des micro-trottoirs justement qu'on réalise. Alors là ça fait en fait on va le relancer donc à l'année qui arrive là pour l'année 2019. C'est des micro-trottoirs, en fait on va à la rencontre des citoyens, on leur pose des questions sur des sujets d'actualité, de société, donc que ce soit sur l'optimisation fiscale d'H&M, de Starbucks, sur des questions peut-être sur l'alimentation, le sort des animaux. Et on leur pose des questions et on en fait donc une consommation qu'on monte. Et c'est toujours en rapport avec des campagnes donc de boycott qu'on a lancées. Voilà, donc ça traite de vraiment beaucoup de sujets différents. Et là, on va relancer le format en 2019
Voilà, donc il va y avoir une vidéo qui va arriver très bientôt sous un nouveau concept, une nouvelle charte graphique, etc. Et bah oui, bien sûr, il y a déjà donc les consommations qui vont revenir, les vidéos des consommations. Il y a donc le projet vidéo sur lequel on est en train de travailler sur la consommation responsable. C'est un projet donc de court-métrage pour lequel je charge de projet qui va sortir d'ici début avril. Voilà, c'est donc un court-métrage fictif, interactif, c'est un format qui va sortir sur le net, c'est-à-dire qu'on va suivre donc la vie d'une jeune consommatrice lambda comme nous tous, qui va se poser des questions sur sa consommation, sur son mode de vie, que ce soit concernant l'alimentation, concernant comment elle s'habille, les cosmétiques, le portable qu'elle utilise, et elle va être confrontée à des choix par rapport à ça. Des choix qui sont plus ou moins éthiques ou non. Et justement, c'est le consommateur qui va l'aider à choisir en faisant les choix à sa place. Et c'est comme un petit jeu interactif, donc selon les choix du spectateur, la partie peut vite finir en game over ou non, aller vers le choix plutôt éthique. Je laisse Bulens répondre. Alors concernant la résistance, je pense qu'avec iBoycott, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on résiste face à des multinationales qui n'ont parfois aucun scrupule, qui ont des pratiques scandaleuses, et donc on forme avec les citoyens, donc un pouvoir citoyen, une sorte une forme de résistance contre toutes ces choses, et même pas uniquement de résistance, hein, on résiste, mais en même temps on veut faire changer les choses. Et c'est-à-dire, on a aussi une position qui est quand même offensive, c'est-à-dire on résiste, mais voilà, on veut également changer les choses et aller plus loin, c'est-à-dire proposer une forme aux entreprises d'être éthiques et de faire les choses différemment, sachant que il y a la question également du changement climatique, toutes ces questions-là sur lesquelles il faut aussi s'y pencher de plus en plus. À nous de faire l'effort, mais également et surtout aux grandes multinationales qui sont souvent les plus responsables. Oui, résistance, je pense que c'est intimement lié au boycott. Forcément, dans notre vie tous les jours, on est confronté à beaucoup de choix, et choisir de boycotter, c'est choisir de résister, bien évidemment. Donc je pense que quand on est tous attirés par ce mode de vie un petit peu alternatif, on résiste tous plus ou moins à notre échelle, que ce soit sur l'alimentation, l'économie, la façon de s'habiller, la façon de consommer. Donc, merci à vous. Thank you.